the blessing in one Trinity, they really become one together, completely trusting each other, sincerely dealing with every situation together. Then this becomes the model for the kingdom of heaven, so that even as we talk about the kingdom of heaven, at least people can see something resembling that one. They can see a couple who are so close together, their children are close together, and they are growing together. And whenever there is any problem, they have no difficulties in actually sincerely dealing with it. Taking care of the children is a very important matter. Also, the children will have a community they can turn to, because outside there, beyond our blessing, there are many other groups, social groups. So they may, if we are not close together ourselves, people may tend to go to the other social groups, and that becomes a problem, because it exposes the family and the children to other things that are not maybe appropriate for the blessed couples. So in this way, we can begin to see. But I want to share now with you two speeches. One of them is a True Father speech. True Father gave a speech on January 3rd, 1959, and he was talking about the meaning of Trinity. As you can realize, that 1959, 1958, already that time, Father was talking about Trinities. So if Adam family were 3 sons and their spouses, 8 people in all, God had to carry on the dispensation of 1,600 to restore the 8 members of the family. That means after Adam's family fell, so God was looking for another setup so that he can be able to restore. Moreover, he chose Noah and raised 8 members of Noah's family to continue the will of the dispensation for the years. God raised Noah the 10 generations after Adam. When Noah could no longer serve the will, there is somebody's mic who's open, please, if you can watch on that one. Because of the mistake of Ham, God prolonged his will 10 more generations and came up to Abraham. However, because Abraham made another mistake while making the offering, it was extended 2 more generations. In this way, the Trinity, the Jacob one stage of the 2000 dispensation was finally concluded, must be aware of this. So actually God was looking for how to restore that the 3 sons in Adam's family. The 12 sons of Jacob symbolized the time of Abraham and Noah. So we see that the providence itself was working for the purpose of restoring these trinities. The 12 sons of Jacob symbolize the time from Abraham and Noah. They symbolize the number that restores this, the number that horizontally restores the vertical history. Jacob had to raise 12 children who possessed this kind of significance. So we see the number 3 being repeated again and again and again, because when one fails, this has to be restored. This has been this is what we learned in the divine principle. Everything has to be restored. So restoration is through restoration through indemnity, because that means the situation is recreated again, and then we have to overcome it. As you understand the history of restoration through indemnity, on the day the 6,000 history of the dispensation comes to a conclusion, all the contents of God's dispensation during the 6,000 year will be manifested horizontally. That means there has been a lot of things going on vertically. That means from Adam's family all the way until now. But once everything has been sorted out vertically, now the whole history will manifest horizontally. And that's why then you begin to have this number coming up, which we need to restore. I will skip the ones that are not in red, and I'll just concentrate on the red one. So while Jesus was desperately praying with his life on the line, that is when he was praying at Gethsemane, the day when Jesus was going to the cross, was being arrested actually. He went with his 3 disciples to pray in Gethsemane, in the valley of Gethsemane. So the explanation is here. Why 3? So the 3 disciples of Jesus, whom he took to go and pray, actually asked them to pray with him, but instead they fell asleep. Therefore, their bond with Jesus was cut off. This is where heavenly sorrow was left behind. You have to understand this. That means these 3 disciples of Jesus could not be able to unite
And that's, we can say, that's why now there was so much problem with Jesus. If these three disciples united, then Jesus would not have gone through to the cross. In the same way, after we have received the blessing, we organize trinities so that we stand in those positions that if we can unite together, then we can be able to restore properly that failure, and also we can move properly in our life of faith. What then is the mission of each of us? That is true Father asking. We must make a breakthrough in our faith of restoration. What must we do? We must become Peter, James, and John in the Garden of Gethsemane. That means centering on the Messiah, centering on true parents. When we stand as a Trinity, we must realize that we are standing on a very, very important position, and we should be able to really be solidly together, supporting the true parents. Then the providence will be able to move forward. Someone must cope with the responsibility. You have to keep in mind that you are in the position to take charge of this responsibility. That responsibility was not fulfilled. That's why the Messiah had difficulties. This responsibility now has to be fulfilled. And that's why we are organized in trinities. This is a very important mission that we're having, very important responsibility, because then the Trinity can work together, supporting each other. If you may, if one of the disciples there, Peter, James, and John, if one of them was awake and he continuously woke others, shook others up so that they don't sleep, then the situation of Jesus would have been very different. Unfortunately, all of them just fell asleep. They all fell asleep, and for that reason, the Lord Jesus Christ went through a very difficult moment. The sorrow of Jesus is that the 12 disciples did not receive his will. So first, the 3 disciples were not united. The 3 disciples who represented the 12 did not understand Jesus' heart. You have to understand that Jesus' distress as he was facing death still remains today as a source of grief. So that means when we come together as a Trinity, we are coming together centering on heaven's will, centering on true parents. We are determining together as the brothers to take on the responsibility and make sure that the way of the dispensation goes well. What then must we do today? We must become Peter, James, and John. Based on unity before the Lord, you must form a model no one can divide. So that means when we completely unite together as a Trinity, centering on the true parents, then we make some strength. On that foundation, now the providence can move. Only then can you finally stand qualified before the sorrowful heart of Jesus Christ, who was praying in the Garden of Gethsemane. Because we seek to restore this will, we must create the structure of trinities. We need the trinities so that we may be able to stand strong, even under any kind of circumstance, under any kind of difficulties, because we will help each other, because we will be so connected with each other that we will be able to overcome any difficulty. Why did Jesus bring the 3 disciples along? In respect to Adam's family, Jesus represented Adam. His 3 disciples represented the 3 sons of Adam. Peter, James, and John represented Cain, Abel, and Seth. Jesus came to the earth, found 3 disciples, and carried on the mission of restoring the form of 8 members of Adam's and Noah's families. He was to find a spouse and create a family with 8 members, yet he died as a bachelor without accomplishing that will. So one of the reasons that Jesus actually went in that way was because the 3 disciples could not connect together. They could not protect Jesus. So the 3 disciples were to be themselves completely united and form a formidable team. In that way, Jesus would not have gone to the cross. Any 3 persons, any 3 members completely united, centering on the will, then they can be able to stand and the providence can move forward. Even if there are only those 3, then the providence will still move forward, centering on those 3. In our church today, we have formed trinities with 3 men and 3 women. That means couples. The reason is that those of us who must attend the Lord in the future need a model of to represent the couple of Adam and Eve, the 3 sons, the 3 daughters-in-law in Adam's family. Therefore, if these 3 people do not become one, it might be shattered again. The 3 men especially must become Ces one. échecs-là seront répétés. Mais si ces 3, n'est-ce pas, couples deviennent un, même en esprit et en corps, naturellement, la providence pourra aller de l'avant. Et donc ceci va être établi un fondement qui ne sera pas tenu par les limites du temps.
Et donc, si vous n'établissez pas ceci, donc vous devez comprendre qu'il n'y a aucun autre moyen pour vous de vous tenir en une situation très forte. This is they have a very providential responsibility and goal, because they are to protect the Messiah, they are to protect the providence. So they are not just anybody. These are really special people. So in the Trinity, therefore, we feel as such, and therefore take each other as sincerely and seriously as such. These are really like our brothers. They should actually be completely closer, even than our blood brothers, the one we are born with from outside the family. But these ones are brothers of the lineage of true parents. So that means they should be even closer than anyone else. So whatever happens to our family, it is the Trinity that is the first one to recognize what's going on, and they are supposed to come in to support. So the Trinity becomes one tight community. If three people became one and make the foundation that can represent the will, if you form a Trinity determined to remain unchanging, even if heaven changes, then on this foundation, God will accomplish his will. So that means the Trinities are very essential and very necessary for the accomplishment of God's will. I have formed Trinities centering on you, that is true for speaking. To fulfill this, in forming the Trinities, 10 of you must become united centering on 3 Trinities. That means you bring a Trinity of 3, another Trinity of 3, another Trinity of 3. Now that makes 9, plus 1 become 10. So this become a formidable team. So if all the Trinities are completely solid together, then they come together, 3 of them. That becomes a completely very wonderful foundation for the providence. The reason is that the Trinity represents the 3 disciples who prayed with the Lord in Gethsemane. So once we make those Trinities, then we make a foundation of strength. This is the form that can represent the 12 generations from Noah to Jacob. On the historical sphere and on the vertical sphere, they can represent 10, 12 generations. Because the horizontal 12 forms that can represent the 2,000 years of vertical history have been completed. As long as the people who represent the 12 sons of Jacob become one, the family of Noah, which is sought the purpose of God's dispensation, and the family of Jacob can both be restored. So that means when we organize ourselves in trinities, there is a way that we can become so strong that we can be able, the restoration can move faster. And that's why I was telling you that even as I was going through it, I felt that these trinities, would they have been very strong from before, then even the problems we're having, like the blessing issues and all these other issues, will be much, much easier, because we will form such a closeness of the blessed family, such a community, such that when these trinities which are united now come together in a bigger, to make a bigger group, this group has a very solid foundation. So this would be the way that the kingdom of heaven, I would say, would be able to really expand, and then everybody can feel protected and everybody can feel belonging, because first they belong to their team, and then their team comes together with another team to become a bigger team. So in this sense, we're saying these trinities would have solved many issues. This would also make a good foundation for our community. There should be a very strong bond of the community of blessed members. And if we have such a strong community, then it is difficult to have people becoming irregular, because everybody will have somebody who's so close to him that they can pour everything, they can explain everything to, and somebody can trust completely. And then somebody who will have somebody who can take care of them whenever things are going out of the way, they can come to him and even tell him sincerely, brother, what is going on? Why is this like this happening? So in this sense, trinities will actually protect each and every one of our blessed members. So I really hope that we will be able to focus more strongly to establish these trinities, because through these trinities, I think every member will feel more protected and more supported, and they will really begin to have the understanding and the feeling of a family, because we are family only if we are working together, sorting out everything together, sharing together. So if we have those trinities where we can share everything, even the deepest secrets, and be sure that we are protected, then this will really strengthen our couples. This will really strengthen the movement and create a community which is solid, a community which is not torn apart. So whatever happens, you will not rush to people who are far away, but you'll just focus on that blessed Trinity. Then everything can be properly taken care. The 3 people that belong to the Trinity must become one in heart. If not, you cannot enter heaven. That means even the way of heaven is a place whereby we become one, all of us, centering on God.
We have a small place to try it in the Trinity. In the Trinity, we make an effort to become one with our Trinity members. And as we do so, we are also developing ourselves. As we do so, we are learning. We are developing ourselves towards becoming those perfected people. So indeed, Trinity is a necessary structure that we actually need to really surely follow so well. The idea of unification begins from this point. The unification we are talking about, we are unification members, that we must be unified. So where does the unification begin? Of course, there is the individual effort to unite mind and body, but the unification with others, unification starts from the Trinity. So this is a very good opportunity. As we talk of unifying the whole world, we begin by unifying ourselves, 3 people only. And then when you could become completely one in heart with 3 people, then you have the chance now that when your group now meets another 3 people, now also that team of 6, 6 brothers, that means 12 people together, because brother and husband and wife, that 12 people, if they become one, that is quite solid. But if we have 3 trinities, 3 trinity couples becoming one, that means we are talking about 18. We are already moving towards 24, and that means that will become a very, very powerful and solid group together. So this is the way I can see we can be able to make a community such that if there is any problem in a particular community, the community can come together. If we have that kind of relationship, even in the matters concerning the blessing, we will be able to sort it easier, because we'll know in our community we have how many boys, in their community have how many girls. If we don't have enough, let's talk to the next community. Let's contact another community. In this way, everything can be organized much better. So I really felt sorry that we did not do that more strong before, but that we should have had such a strong community such that these issues, we will definitely be solving them by ourselves. You cannot go the way of faith alone. The way of faith is not so easy. There are ups and downs. There are cases whereby you need to indemnify some particular things different from the other persons. So it is difficult to be alone. When you are alone, you find it difficult. So you need help. You need a like-minded friend of faith. More than 3 people should be one. That means you unite. If we are solid together, today you suffer this thing, but tomorrow is the next person. So you help each other. In this way, we can balance ourselves and move properly. That's why Trinity is needed. The subject of human character, God, also wants the triple standard. God cannot teach human beings directly when they make mistakes. God does not teach directly when you make mistakes. He cannot teach us vertically. But if 3 people become one, when one makes a mistake, the other 2 don't, he can instruct the mistaken one about what he did wrong. That is the reason God sent Jesus and Holy Spirit. Grace comes quickly when more than 3 people pray together in the mountains or in the John Shimon, as we are being told. So these 3 people also, they pray together. They make condition together. They pray for each other. In this way, everyone is really solidly protected. And then we can be able to reduce people who are becoming irregular or they far away or inactive, as some people would say. Because if we are neatly protected in a trinity, then if the other is becoming inactive, then the others can check it out, what is going on. And before it reaches even far, they can sort out the problem. So indeed, we need the trinities. After prayer, the 3 should discuss with one another. So the trinities meet together, they pray together, and then they can discuss with one another, within their trinity. You should not take the secrets of the trinity outside there to another person. If you do so, that will be a problem. So the trinity are really blood brothers, completely become one. So they can share completely everything. When we can completely share everything to the brother and sister, then this opens the way for us to grow. This opens the way for us to really develop truly. So actually, trinities are truly so very important. This is a wonderful tradition that our true Father gave to us. If they discuss with others outside the Trinity, Satan will invade. So no one should take the secrets of that Trinity outside. This remains in the Trinity because these are brothers. So they are protecting each other. They are helping each other for the sake that they may be able to develop. So that's why they discuss within themselves, centering on prayer. So now that we have the John Shimon, go to the John Shimon and really pour your heart out and then share together with your brothers. And then from there,
From there, you get solution. Absolutely, you get solution. Then we can be able to solve everything. So we become much stronger when we are in trinities. When there is a beautiful unity of the three in true sense, and people surrounding them become envious of them, God's will automatically multiplies. When people can see this trinity of people who are really completely united, they are really brothers, they share completely everything, and their children and their families, everything, then other people will see, wow, what a wonderful good team. In this way, naturally we'll have expansion. Naturally, multiplication will come. So witnessing will become easier because people can see how you are living, and then they will be able to want to do the same. So 3 people together can do anything, even outside the world. 8 members should move together in our church. When a leader's wife, 3 men and 3 women are one in a church, nothing can destroy it. So this also become really a foundation. The leader is there, and his wife is there, and then there is a trinity which is completely holding the leader. Finished, everything is done. Then we can move forward. So that means you become the trinity that completely the leader relies on, because you are strong together. And when you are strong together like this, that's what True Father is saying. This is an ironclad rule. This rule cannot be broken. That's why the Trinity is organized. The mission of the Trinity is to be good example in the family and in the church, and to be responsible for the economy. Matters economy also can be sorted out in the Trinity, because you are together. You know each other very well. You know what you have. Sometimes people have different kind of abilities. This one is a very good salesman. This one is a very good manager. Another one is good in finance. So together you can make something. But if you are alone, it becomes very difficult, because sometimes you don't have all the necessary abilities. The Trinity should be completely one. When there is a crack in the Trinity, the ideology of the kingdom of heaven is destroyed. What is the kingdom of heaven? Is where people are completely one. Chonilguk is where 2 become 1. So we are saying, as the members of Chonilguk or owners of Chonilguk, we are in that Trinity. That our Trinity becomes really like heaven, because we become completely one, and then we can move on. Then what should the Trinity do from now on? 1 representative family should be selected in each Trinity. The selected family is the absolute heavenly family of which God dreams. It represents Father's family to the extent that other families should absolutely obedient to this family. Such a tradition should be established. In the Trinity, we are completely one. We are one family. One of them, of course, will emerge clearly who's guiding, who's good in which area. And then naturally, we will be able to unite together, because everyone in that Trinity uses their ability for the purpose to support the rest of the Trinity. In this way, we can all move forward. But if we are separated, no Trinity, then we have no unity, it becomes weak, then we cannot move strongly. So Trinity is absolutely necessary. I know sometimes, of course, when you form the Trinity, in the beginning, maybe some difficulties is there. But when you overcome those difficulties, you have grown to that extent. That is the development of heart to that extent. And then we can be able to substantially, realistically, make that kingdom of heaven, or that Chonilguk. It is real when we are becoming such kind of people. Yeah, so thus, our ideology aims towards the systematic formation of a social system and economic structure. When you are 3, you can discuss even economic issues. You can discuss other issues as well as brothers, and you share together. So this is an added advantage. And because you have the same faith in true parents, because you have a clear purpose to support true parents and to support establishment of the ideal world, then you are very clear. You can trust each other completely. When you have some particular weakness, the other one will not take advantage of that, but be able to help their brother. Because we are supposed to establish this brotherhood, which is closer than the brotherhood we left behind when we joined. So that is what has been, from my point of view, maybe this is what has been missing quite a lot. And that's why we didn't have such kind of a close community. But we should be able to have such a community such that we can be able to move forward very strongly. And when we have such a community strong, then even our witnessing will be able to improve. We'll be able to encourage each other even, and everyone will feel hope, and then we can move forward. The time will come to select representative families. When selecting one family in a region, a 4-position foundation should be established centering upon this family.
We are to go forward centering upon the four-position foundation, which can enable us to live together. So that means the Trinity is the first unit, but then it connects with another, according to your ways. And then maybe the whole church will be organized in Trinities. So everything then can become properly organized, and we can get some strength. So you have to fulfill your mission and responsibility centering on the same principle in your given area. After receiving the blessing, you have to prepare to become a central family in front of your descendants and heaven and earth. You are to go with the conviction to establish a solid foundation to take responsibility as normal practice in front of God and through your family. If you can do that, you will not deviate from the living regulation centering upon the principle. Further organized trinities, it was not centered upon families themselves, but centering upon Father. That means the Trinity is centering on true parents. It is for the sake of Heavenly Parents' will. In fact, it is good to form trinities with your spiritual children. Some people form the trinities with their spiritual children. Centering upon Father, internally, you form a father-son relationship. This is what Father thought of when making trinities. Blessed families should live by the organization of their trinity. When a son is born in one family, a four-position foundation is established. If one of your trinity families does not have a son, you should be able to send your son to this family. But when the family finally gives birth to a son, you can bring back yours. So it means you become so close that even your children will feel all those families are their families. All the three families are theirs, and they can be there anytime. And the parents are their parents. So there should be no distinction from the parents dealing more favorably with their own children and less favorably with others. That is really like not correct. As we talk about Chonelguk, we must be able to develop our heart and our mind so we can embrace every other child of the Trinity in the same way you embrace your own. If the child of the Trinity has some issue, this is your issue also. You are also concerned. So that means the child is protected because their parents are beyond just the two of them, but even to the others. If one family in a Trinity cannot give birth to a child, the other families should give a child to their family because you are in one Trinity. So your children are one. When one husband dies, the Trinity should be responsible for the household of his family. From now on, we are to manage three households together. We are not to live alone. So in this way, many times also PFD is struggling to deal with widows and all these kind of things. But if the Trinities were really strong, then it becomes more easier because each family is protected. Whatever the circumstance, whatever takes place, the family is protected. When the time comes, three households should run together. Consider Father's words as life itself. Be absolutely obedient. Originally, the Trinity should be live together more than 3 years. The Trinity should feel the same, even if they exchange their babies. If you feel troubled about this, you will fail. That means the mother of one family should be able to really look at the baby of the other one as her own baby. Then if we reach this level, surely, then the kingdom of heaven is really arriving. Then Chonel will become a reality because we transcend our individual selfishness. So we go beyond that and completely embrace the others. Don't worry if a husband of one family in the Trinity dies. In that case, the remaining two families should be responsible. When Satan recognizes the condition that I loved Cain as much as I loved Abel, then he will go away. So if we make that condition of loving all the other families in the same way, then surely satanic invasion will not be there. When rearing the babies of your Trinity partners, you should be 2 or 3 times more devoted than with your own babies. Wow, that's quite a standard. If we set that standard, surely that is Chonelgu. If the Trinity cannot make oneness, how can we create world unity? 3 nations would be one. You have to love the world more than you love the Lord. Father received persecution from 3 nations, 3 ages, and 3 sovereignties. The Trinity is one brother. Therefore, when the 3 families become one, they can hold ceremonies instead of Father. And means if 3 people become one, then you can do everything. Of course, now when you have 3 Trinities going for the blessing, for example, when you're going to do your HTM, 3 of you,
That's enough. You can do the blessing of your couples by yourselves. So if you neglect the Trinity and just focus on your family well-being, you will perish. That's what Father is saying. So we need to really broaden ourselves very soon. You shouldn't represent Father just in name. Rather, you should represent Father in his responsibility and heart. Originally, one family of Trinity is to be responsible for 3 households, and remaining 2 families are to witness. So sometimes also people say they don't have time to witness because they have babies and things like this. But when the 3 families are together, you can organize how to do it. The Unification Church uses the noun family member, shiku. In Korean we say shiku. So shiku means the family member. But I think that has to be real. That has to be actual. It's not just name. It should be shiku, like really my family. So it can begin in a Trinity. We are all brothers centering on the Trinity. You should repent that you have not fulfilled this. So in many ways, me too, we must repent deeply that we did not create such kind of environment. If we are truly family, just we feel closer than our physical families, then we will not have much problems. Everything can move much faster. Yeah. So that's why a Trinity is a good way. So this, what we are going through is a life centering upon Trinity. This is a Father speech again. Trinity should live together with deep feeling. The families in Trinity in turn should take responsibility for the Trinity household 1 year out of every 3. So that means we are becoming responsible. Some things which we change, the roles can change in the Trinity, but we know very well we are one and we are helping each other. Without establishing the kingdom of heaven of the family, we cannot enter the kingdom of heaven. So when our Trinities become completely solid, that becomes our kingdom of heaven. We establish our kingdom of heaven in some sense. You are in the position of the Messiah who can save the whole family. Even though 3 couples give birth to children, they should be able to rear them as one couple. Those 3 children of the 3 families grow up together as one. When you can do so, heartistic unification is possible. Father's heart, Adam's heart, Jesus' heart should be one. If the Trinity cannot become like that, you will not be able to stand in the kingdom of heaven. 3 families shouldn't fight one another. In the Trinity, you shouldn't fight. That means if you really felt something, maybe you are really disagreeing or something, then you come together. Go to the Chonshimon, go pray, and then together you can solve it. 3 of you. When you are 3, you can be able to solve, because you can find out easily who made the mistake. And then you can say, I think so-and-so is a problem, but they can sort it out. And since you are loving each other, you are caring each other, since you know that is the beginning of your kingdom, you have to solve it. There isn't another way. There is no problem which cannot be solved in a family. If the family is really united together, they can solve every problem. That means that family becomes the 3 couples together. That means starting from just the unitary family, me and my wife, it becomes me and my wife and this other family and this other family. So that becomes a bigger unit. The Trinity is absolutely necessary. You should be a good example in the church on the economic stage, centering upon the Trinity. So our Trinity will encourage each other so that we are the best Trinity of the church also. In some sense, we are saying we try to do our best, and we encourage each other to do our best. So the leader will have no way but to recognize this is a wonderful Trinity. So in this matter also, we must be careful, because many times the wives, maybe they want to just be with their husbands. So we must be aware of this kind of thing and be able to really deal with this matter. What we have said now is really what should be. But of course, in the process, we may need to educate each other a lot so that we can make this possible. So I'd like to thank you so much for giving me your attention. May God bless us all. I hope that we can soon be able to have everyone in a Trinity and committed in a Trinity. Thank you very much. So over to the MC, please.
les familles bénies. Non, ceux qui sont... Alors, je pense que le MC doit avoir un souci de connexion. Il n'est pas connecté. Alors, encore une fois, très chère famille bénie centrale, disons merci à Révérend Kirilo avec des ovations. Alors, sans plus tarder, nous allons donc passer à la seconde présentation, qui sera donc l'objet de cette présentation, c'est le Soumwa et qui sera donné par notre directeur régional BFD, le révérend Begré, de le recevoir avec des ovations. S'il vous plaît. Bonsoir encore, très cher directeur des familles bénies, présidents sous-régionaux. Et on a fait à tous nos leaders et à toutes les familles bénies centrales. Je voudrais vraiment remercier le révérend Kirilo pour cette... effectivement, la Trinité, c'est un pilier dans notre mouvement qui peut nous permettre de réaliser beaucoup de choses, même de devenir Tchombo avec les 430 couples à bénir sur le terrain. Et nous devons vraiment travailler là-dessus et même faire en sorte que les trinités qui ne marchent plus puissent vraiment se remettre sur la route. Je pense que les directeurs allons organiser une rencontre là-dessus afin de pouvoir faire de notre mieux pour que à nouveau organisé, surtout pour ceux qui n'ont pas de trinité, afin qu'ils puissent en avoir et ceux qui ont des trinités aussi, utiliser et travailler là-dedans pour que ça puisse être la providence. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Yovo de partager l'écran. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de la tradition de Songwa. Next. En général, beaucoup n'aiment pas qu'on parle de cela, surtout en Afrique, parce qu'on pense que quand on parle de ça net, ça arrive en même temps. Mais en réalité, nous devons nous défaire des traditions africaines. Nous ne sommes pas africains, nous sommes des propriétaires de Tchongelgou. Nous suivons les vrais parents de l'humanité. De la même façon, les vrais parents ont vécu, c'est de cette même façon, nous aussi, nous devons vivre. Et c'est pourquoi nous avons vraiment besoin de pouvoir comprendre le sujet de Songwa. Adjo, cérémonie de Songwa. Le caractère chinois Song signifie ascension, élévation. Le caractère de Wa signifie à la fois harmonie et paix. Donc, en réalité, pour les anciens membres, ils savent bien que dans le passé, l'écriture Songwa était Songwa, qui signifiait ascension, élévation dans l'harmonie et la paix. Donc, c'était un peu ça, le caractère Songwa que notre père avait décelé et avait fait pour nous. Mais à un moment donné, notre vrai père a changé le mot Songwa. C'est devenu Songwa. Voilà. Pourquoi? Parce que le mot mort, notre père dit, c'est un mot sacré. Ce n'est pas un mot qui peut être évoqué dans la tristesse et dans l'angoisse. C'est pourquoi notre père nous a donné maintenant la calligraphie de Songwa. Pour dire qu'en réalité, voilà, nous sommes maintenant dans un élément sacré quand nous mourons. Et l'autre signification, voilà, cela veut dire que nous avons vaincu la mort. Tout comme le Seigneur Jésus a vaincu la mort, tout comme notre vrai Père a vaincu la mort, nous aussi, à travers maintenant le mot Songwa, nous aussi, nous avons vaincu la mort.
Donc, ce mot signifie donc quelque chose qui est saint, quelque chose qui est sacré. Donc, on ne doit plus utiliser Song, qui signifie ascension harmonieuse, mais on doit utiliser Songwa, voilà, qui signifie la victoire sur la mort. L'aspect sacré de la mort, d'où la rectification et l'annonce qui est à présent Songwa. Donc, c'est ce thème maintenant que nous devons commencer à utiliser. La victoire sur la mort. Pour dire que nous avons eu cette victoire. Next. S'il vous plaît, révérend, est-ce que vous pouvez quitter la traduction? De quitter la traduction. Oui, oui. D'accord. Il doit y avoir un souci ici. Il demande de quitter la traduction. C'est bon maintenant, Yobo? C'est bon? Yobo, c'est Oui, bon? c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, nous devons maintenant tout mettre en œuvre pour que nous puissions, chaque fois qu'il y a une cérémonie de ce genre, voilà, nous devons magnifier la personne parce que la personne maintenant a vaincu la mort. OK? Next. Donc, aussi, quand nous devons organiser ce qu'on appelle le Songwa, voilà, il y a des objets que nous mettons dans le cercueil. Il faut bien connaître ces objets. Les objets que nous mettons dans le cercueil, ils doivent être mis dans le cercueil, enterrés avec le corps. Il y a un livre de principes divins, communément appelé le livre noir. Et on peut mettre aussi un livre contenant des discours de notre vrai Père. Et on doit y mettre également le mouchoir sacré du membre. C'est pourquoi, quand nous commençons la vie de famille avec la cérémonie du mouchoir sacré, il faut vraiment bien garder cela. La femme doit bien garder cela, le mari doit bien garder le mouchoir. Parce que le jour où votre conjoint rentre dans le monde spirituel, on va demander ce mouchoir. Donc, dès maintenant, je vais demander à toutes les familles bénies centrales d'aller regarder où vous avez mis vos mouchoirs là. Si ça y est encore là, si les souris, les cafards n'ont pas pris ça pour aller quelque part, et si c'est parti quelque part, vous avez besoin de faire une indemnisation pour restaurer votre mouchoir sacré. Et ça, c'est 24 heures de jeûne que vous devez faire pour retrouver votre mouchoir sacré. Donc, allez vérifier si vos mouchoirs sont encore là. Ensuite, ce qui ne doit pas être fait, c'est la photo des vrais parents et celle de la vraie famille qu'on ne doit pas mettre dans le cercueil. On ne met pas la photo des vrais parents et la photo de la vraie famille dans le cercueil. Aussi, quand le membre décède, très souvent, il a sa bague, la bague de la sainte communauté du parent céleste. Cette bague-là, il peut la garder à son doigt lorsqu'il part dans le monde spirituel. On peut la lui porter au moment où on l'habille. Voilà, la personne qui va dans le monde spirituel peut partir avec sa bague au doigt. Et aussi, voilà, il faut apprêter un drapeau, le drapeau de l'Église, le drapeau de la sainte communauté du parent céleste qui doit être mis sur le cercueil. Ce drapeau-là, communément aujourd'hui, c'est le drapeau bleu, avec le logo bleu. C'est ce que nous mettons aujourd'hui sur le cercueil. Et en général, le cercueil que nous utilisons dans la sainte communauté, c'est un cercueil de couleur blanc. Voilà, il faut bien retenir ça. C'est un cercueil de couleur blanc. Next. Donc, il y a 3 cérémonies que nous devons faire au moment où, voilà, nous avons un cas de Songwa. D'abord, il y a premièrement la cérémonie de Giwan. Ça veut dire que le retour à la joie. Donc, dans cette cérémonie de Giwan, c'est très souvent lorsque nous prenons le corps de la mort pour l'amener à la maison, ou là où doit avoir lieu la cérémonie. Bien sûr, au niveau de la mort, on peut faire une cérémonie de levée du corps, voilà, prier, quelque chose comme ça, mais
La cérémonie elle-même, pour le Songwa, commence avec la cérémonie de Giwan, qui est le retour à la joie. Donc, on fait une prière, on lit le programme de Songwa, on chante des chansons et on lit la biographie de cette personne qui est couchée. Et quelqu'un dans la position de leader va donner un message, un faux message de Giwan. Après cela, on allume les enfants et on fait les prosternations en famille et par génération. Et ensuite, après cela, voilà, pour là où les gens font des veillées avec le corps, par exemple, voilà, on met de la musique, voilà, jusqu'à ce que, voilà, très souvent des holy songs, jusqu'à ce que nous atteignions l'heure de la veillée. Ça, c'est la cérémonie de Iwan, c'est-à-dire le retour à la joie. Next. OK. Donc, après, dans cette cérémonie, on fait les salutations à Dieu. La famille proche, les membres de la Trinité, les amis proches peuvent être faites à domicile où repose le corps. La participation à la cérémonie de Songwa. Aussi, nous devons nous rappeler les efforts et le dévouement de la vie passée du défunt sur la terre. Donc, il faut vraiment voilà, avoir en idée, en tête, voilà ce que la personne a fait, les efforts qu'elle a faits, hein, les bonnes actions que la personne a accomplies. C'est ça que nous devons pouvoir venir dire très souvent lorsque nous organisons la veillée. C'est vrai, parfois aussi, il y a des choses qui n'ont pas été correctes, mais pour la circonstance, il est bon de donner les bons témoignages de cette personne. Ce qu'elle a fait de bon pendant qu'elle était sur la terre. Ce sont ces éléments-là qui vont l'accompagner dans le monde spirituel. Il y a un code vestimentaire. Aujourd'hui, très souvent, quand nous allons dans les cérémonies de Songwa, ce code vestimentaire-là n'est plus respecté. Il faut que les familles bénies nous revenions au code vestimentaire lorsque un membre part dans le monde spirituel. La tenue appropriée pour les hommes, c'est une veste. Une veste de couleur bleu sombre ou noir. Voilà. Une chemise blanche et puis une cravate blanche. Une paire de souliers. Je reprends. Chez les hommes, voilà, c'est un costume noir ou de couleur bleu marine avec une chemise blanche et une cravate blanche. Chez les sœurs, voilà, c'est une robe blanche ou une robe claire. Et les hommes doivent, avec la cravate blanche, voilà, doivent porter ce qu'on appelle très souvent une boutonnière. Hein? Voilà, une boutonnière. Voilà, au niveau des fleurs, il doit y avoir une boutonnière, c'est comme une fleur. Voilà, on dit pour les hommes, c'est les roses blanches. Ils doivent se mettre à la boutonnière. Et pour les femmes, c'est les roses rouges. Voilà, pour les sœurs qui font très souvent la décoration, elles savent un peu de quoi il s'agit. Donc, nous devons porter cela. Si vous voyez, par exemple, à une cérémonie de Songwa, si les frères s'habillent comme ça, les sœurs s'habillent comme ça, d'après vous, comment les hommes du monde de Chi vont réagir? Ils vont certainement se dire que, mais on dirait que c'est une fête, on dirait que c'est un mariage, on dirait que c'est une cérémonie très élevée. Et on dirait que c'est une personnalité qui vient de rentrer dans le monde spirituel parce que les gens sont bien habillés. Et donc ça, il nous faut reprendre cette habitude-là aujourd'hui, voilà, au milieu vraiment de ce monde pour que nous puissions témoigner à travers la cérémonie, parce que la cérémonie de Songwa, c'est une cérémonie normalement qui doit nous permettre de témoigner. Next. Donc, après la cérémonie de Girwan, quand on a fini la veillée, le matin, maintenant, nous sommes à 8 heures. Très souvent, soit à 7 heures, à 8 heures, ou au plus tard à 9 heures, on fait la cérémonie de Songwa. Cette cérémonie de Songwa, elle a lieu le matin. Et c'est la cérémonie essentielle de la personne qui est couchée. Donc, c'est pourquoi, à cette cérémonie, nous faisons la prière représentative. La promesse de la famille doit être lue. On lit la biographie du frère ou de la soeur qui est couchée. On donne un message de Songwa et on fait aussi des offrandes. Le message de Songwa, très souvent, peut être donné par le pasteur principal ou par un leader, voilà, de sa trempe, voilà, au moment où nous faisons cette cérémonie. Et aussi, il faut retenir que dans la lecture de la biographie, voilà, ce n'est pas seulement
voilà, ce que la personne a accompli dans la vie physique. Il est allé à l'école, il a fait ci, il a travaillé, mais c'est surtout aussi ce qu'il a accompli, ce qu'il a été sur le plan spirituel. Est-ce qu'il a été leader? Est-ce qu'il a été un bon homme? Est-ce qu'il a eu des accomplissements spirituels? C'est surtout ça qu'il faut faire ressortir au moment où on lit la biographie de cette personne. Parce que c'est ça qui intéresse le bon monde spirituel à ce moment précis-là. Donc, après les offrandes, nous faisons la prière pour l'offrande. On fait intervenir des parents qui vont dire un mot, on chante une chanson, et très souvent, voilà, nous prions ensemble et nous saluons le corps. Saluer le corps, ça veut dire que nous faisons le tour du cercueil. Par moment, à ce niveau-là, nous ouvrons le cercueil pour permettre, voilà, si c'est possible, hein, parfois, voilà, il peut y avoir un problème. Le mort peut avoir des situations qui ne permettent pas d'ouvrir le cercueil. Mais quand c'est possible, on ouvre le cercueil vers la tête et ça permet aux frères et sœurs de faire le tour et de pouvoir saluer une dernière fois cette personne qui part dans le monde spirituel. Et comme on le dit, ça doit être toujours soutenu par des chansons, par une chanson sainte. Et on ne doit pas pleurer. On doit surtout élever l'esprit du début de la cérémonie jusqu'à la fin de la cérémonie. Next. Après donc la cérémonie de Songwa, maintenant, nous arrivons à la cérémonie de Wonjong, qui est le retour à la maison. Quand on a fini la cérémonie de Songwa, nous portons maintenant le corps, voilà, pour aller terminer la cérémonie de Songwa à travers la cérémonie de Wonjong, qui est le retour à la maison. Là-bas, c'est une cérémonie où nous chantons des chansons. Il y a un message de Wonjong qui est donné par un frère ou un leader ou un pasteur. Et le dernier mot de la famille doit être dit. Très souvent, la famille proche, le père, la mère ou bien l'époux ou l'épouse. Voilà. Et après cela, maintenant, on procède à l'inhumation. Après l'inhumation, nous mettons très souvent des gerbes, voilà, des gerbes de fleurs pour accompagner le corps, voilà, dans la tombe, des gerbes de fleurs. En général, les fleurs avec lesquelles on a fait la décoration et tout, en général, ça doit être des fleurs fraîches. Et à partir de là, maintenant, nous disons au revoir à la personne avec ces fleurs-là. Aujourd'hui, avec les familles Tchombo, il y a un peu plus, il y a une petite différence. Hein. Voilà, au moment où nous faisons la cérémonie de Songwa, voilà, le matin, voilà, une table doit être dressée, je l'ai oublié, une table doit être dressée où nous mettons des gerbes de fleurs sur la table en signe de salutation, voilà, pour cette personne qui est couchée. Voilà, donc après l'inhumation, nous faisons une prière d'ensemble et après la prière d'ensemble, nous faisons 4 cris de Hokmansé pour réellement féliciter le départ dans le monde spirituel. Très souvent, le premier pour le parent céleste, le deuxième pour les vrais parents, le troisième pour la nation et le quatrième pour la personne qui fait son départ dans le monde spirituel. En général, un petit repas peut être apporté à la cérémonie de Wonjong et déposé devant le cercueil. Ce repas peut être composé de ce que la personne aimait. Si c'est des fruits, si c'est un repas même, vous pouvez préparer un repas même si c'est ce que la personne aimait. Voilà, accompagné aussi de l'eau, de la boisson que la personne aimait. Donc ça, c'est la cérémonie de Wonjong. La dernière cérémonie, je ne vais pas dire la dernière cérémonie du jour où nous faisons l'inhumation au cimetière. Next. Voilà. Ici, vous pouvez voir, par exemple, une cérémonie, voilà, vraiment décorée avec beaucoup de fleurs. Voilà, et ce sont ces fleurs fraîches-là que nous mettons très souvent dans la tombe pour saluer encore une dernière fois la personne. Et vous pouvez remarquer aussi de l'encens, voilà, et, une bougie, voilà, la bougie de Chongilguk, toujours pour accompagner la personne. Et vous pouvez voir le drapeau avec le logo de la Sainte Communauté sur le cercueil blanc. Next. Voilà. Ici, vous pouvez voir la calligraphie désormais des couples Tchombo. Aujourd'hui, quand vous êtes un couple Tchombo, que vous allez dans le monde spirituel,
immédiatement, le directeur des familles bénies ou le leader national doit m'envoyer, en tant que directeur Afrique des familles bénies, voilà, rapidement l'information quand ce couple est un couple Tchombo. Il y a un fichier que nous allons ramener à la nation. Le leader va renseigner ou la famille renseigne. Et nous ramenons ce fichier au siège international. Il va transmettre la situation à notre frère-mère qui va décerner une calligraphie pour ce frère ou pour cette sœur. Vous ne voyez pas que c'est vraiment merveilleux? C'est-à-dire notre frère-mère elle-même sait que vous rentrez dans le monde spirituel. Donc, en décernant la calligraphie, certainement, et je suis sûr que notre mère fait une prière spéciale pour vous. Donc, c'est pourquoi il est bon que nous soyons des couples Tchombo. Et aussi, en tant que couple Tchombo, on doit savoir que désormais, quand quelqu'un rentre dans le monde spirituel, quand un couple Tchombo rentre dans le monde spirituel, on n'envoie plus de messages de consolation ni de tristesse. Voilà, nous sommes très souvent, comme je vois un peu dans notre groupe, comme Pierre dit là, voilà, nous souhaitons nos condoléances les plus attristées. Voilà, on n'est pas triste quand un couple Tchombo rentre, peut-être qu'un famille rentre dans le monde, c'est pas en fait là-bas, parce qu'il n'est pas Tchombo. Mais si c'est un couple Tchombo, on n'est pas triste, on envoie des messages de félicitations. Donc, désormais, ça donne comme ça, les directeurs. Voilà, il faut envoyer des messages de félicitations. Même, c'est valable pour les familles bénies. Envoyez des messages de félicitations. Ah, on vous félicite. Ah, vraiment, papa vient de partir. Vraiment, nous sommes heureux. En tout cas, on va l'accompagner de tout notre cœur pour sa dernière demeure. Voilà, maman vient de partir. On va vraiment chanter. Voilà, félicitations. Aujourd'hui, il rejoint le bon monde spirituel. Il va mieux travailler. Parce que quand tu es dans le monde spirituel, tu n'es plus limité par le corps. Tu peux visiter 3 pays en 5 minutes, en 10 minutes, en 2 secondes. Tu n'es plus limité par l'espace. Tu peux t'étendre partout dans le monde en même temps. Être en Corée, être en Côte d'Ivoire en même temps. Tu n'as plus besoin de payer l'électricité, ni l'eau, ni la maison. Voilà, ta maison vient avec la pensée. Tu veux manger quelque chose, un merveilleux repas, ça vient avec la pensée. Et donc, tu ne payes plus pour tout ça. C'est vraiment au fait. Même tu peux organiser même un dîner, inviter des gens. Tu peux inviter même 1000 personnes ce jour-là pour dire que tu les invites à venir partager un repas avec moi. Et tout de suite, le repas se dresse. Voilà, tout est là, comme vraiment dans la beauté. Et c'est vraiment magnifique. Donc, il faut vraiment acclamer les couples Tchombo. Ces couples-là, désormais, voilà, nous devons les féliciter quand ils rentrent dans le monde spirituel. Next. Voilà, donc ici, vous pouvez voir quand quelqu'un rentre dans le monde spirituel, après, il y a une première cérémonie que nous faisons, la cérémonie de Giwan, après la cérémonie de Songwa, après la cérémonie de Wanjong. Maintenant, après ça, il y a une cérémonie qu'on appelle cérémonie de Samuje. Ça se fait le 3e jour. Donc, quand la personne, très souvent, est enterrée le samedi, samedi devient comme le 1er jour de cette personne, quand elle est allée dans le monde spirituel. Donc, dimanche devient le 2e jour et lundi, c'est le 3e jour. Donc, à ce 3e jour-là, voilà, nous venons très souvent avec encore un petit repas, avec l'encens, avec la bougie, si possible avec des fleurs, en tout cas, et avec la photo, on dresse un autel, voilà, et nous faisons une petite cérémonie. À cette cérémonie-là, on va chanter, on va réciter une promesse de la famille, on va aussi donner la parole à peut-être un leader pour donner un petit message, et après cela, on demande des expériences. S'il y a eu des expériences depuis le moment où la personne est rentrée dans le monde spirituel. Très souvent, cette cérémonie se fait avec la veuve ou bien avec le veuf et puis avec quelques personnes proches qui viennent accompagner la personne au cimetière là où elle a été enterrée. Mais si c'est impossible d'aller là où elle a été enterrée, à ce moment-là, symboliquement, vous pouvez faire cette cérémonie à la maison. Mais sinon, l'idéal, c'est d'aller là où la personne a été enterrée et on fait cette cérémonie de Samuje. Ça, c'est la cérémonie du 3e jour. Il ne faut pas oublier ça, surtout quand nous finissons d'enterrer très souvent. Voilà, quand la veuve ou le veuf n'est pas bien coaché, voilà, il ne sait pas qu'il y a cette cérémonie.
Et des fois, il ne vient pas au cimetière le 3e jour. Voilà. Next. Donc, dans cette cérémonie de Samodje, le 3e jour après la cérémonie de Wonjong, voilà, les membres de la famille proche de la Trinité, les amis proches, encore, ici on vient de parler encore de la Trinité, ça veut dire que c'est encore important, et les amis proches doivent visiter le cimetière et tenir une cérémonie additionnelle, la dernière cérémonie d'ascension. À cette occasion, on peut offrir des fleurs, de l'encens, y compris un petit repas. Et après cela, maintenant, quand on a fini cette cérémonie de Samodje, la prochaine étape maintenant, c'est le 40e jour ou aussi le 100e jour. Bon, là, il n'y a pas de visite requise ou une cérémonie spéciale à faire au 40e ou au 100e jour après l'ascension. Si les membres de la famille le souhaitent, ils peuvent aller au cimetière juste pour une salutation spéciale. On peut aussi faire les mêmes dispositions de la cérémonie de Samodje. Tout dépend aussi du cœur que vous voulez partager avec cette personne. Mais ce 40e jour-là, voilà, vous pouvez venir faire une salutation spéciale ou vous pouvez aussi répéter la cérémonie de Samodje parce que ça vous tient à cœur. Et aussi, le 100e jour, voilà, c'est aussi un moment où nous pouvons aussi aller au cimetière saluer, voilà, la personne qui est rentrée dans le monde spirituel. Maintenant, après le 100e jour ou après le 40e jour, on nous dit que pour les visites régulières du cimetière, il n'y a pas un nombre spécifique de fois requis pour visiter la tombe. Cela peut être fait aussi souvent qu'on le désire. Donc, ça veut dire que si vous avez par exemple une situation ou bien vous avez l'envie de voir la personne, de parler avec la personne, voilà, vous pouvez aller après le 100e jour. Il n'y a pas de jour spécifique. Voilà. En général aussi, mais ne manquez pas d'aller au moins une fois dans l'année là où la personne a son anniversaire de son mois. Il faut aller au moins une fois dans l'année, nettoyer, plier, voilà, débarrasser, arranger, parfois mettre des fleurs fraîches et tout ça. Voilà, tout dépend aussi du lien que nous avons avec cette personne. Next. Voilà, donc dans le service quotidien après la cérémonie de Wonjong, c'est-à-dire quand on a fini la cérémonie au cimetière aussi, quand on revient à la maison, il y a un hôtel à dresser. Donc l'hôtel doit être un hôtel spécial. On a dit qu'il serait mieux de le faire dans la chambre où la personne a vécu, ou bien si c'est impossible, au salon. Si cela s'avère difficile, l'hôtel peut être installé dans une salle de prière, à l'arrière de la salle ou bien au salon. L'hôtel principal ne doit pas être dérangé ou déplacé. L'hôtel principal, c'est l'hôtel des vrais parents où nous venons très souvent prier. Ça ne doit pas être déplacé. Et donc ici, vous pouvez voir un peu une image de comment nous disposons l'hôtel de la personne qui est rentrée dans le monde spirituel. Dans la chambre ou à la maison ou dans la salle de prière ou au salon. 2 bougies de Chongildo. Voilà, on peut mettre, voilà, on met la photo, voilà, le repas et chaque jour, dans le 40e jour, chaque jour, on doit mettre un repas, allumer de l'encens. Voilà, chaque jour, on met un repas, chaque jour, on donne un repas. Et comme on dit toujours, ce repas ne doit pas dormir. Après, quelqu'un doit manger ça, ça ne doit pas dormir. Donc, pendant les 40 jours, nous sommes en train de nourrir, nous sommes en train de partager la vie de cette personne. Parce que durant les 40 jours, cette personne va errer sur la terre. Et très souvent, nous la tirons à travers ce repas, à travers cet hôtel. Voilà. Et quand on finit maintenant le 40e jour et que vous êtes allé au cimetière, à votre retour, voilà, il faut libérer maintenant cet hôtel. La photo du défunt peut être accrochée au mur quelque part et puis on enlève cet hôtel qui ne doit plus exister. Voilà, et la photo reste au mur. Next. Donc, aussi, très souvent, dans nos différentes familles, voilà, du monde déchu, nous avons aussi des parents, voilà, parfois qui ne sont pas avec nous, qui sont dans le monde déchu. Et très souvent, on est appelé à aller assister à leurs funérailles. Là-bas, on appelle ça funérailles. Donc, quand vous allez assister à des funérailles de quelqu'un qui n'est pas fini et que vous revenez,
Voilà, vous devez faire une cérémonie. Et cette cérémonie, voilà, il faut allumer des bouts de papier, voilà, dans un récipient ou même par terre. Et puis, vous devez traverser ce feu-là. Quand c'est allumé, vous devez traverser ce feu-là 3 fois. Voilà, vous sautez, vous traversez ce feu-là, comme vous marchez, et puis vous revenez sur vos pas, vous traversez une deuxième fois, vous revenez, et vous traversez une troisième fois. Donc, quand vous finissez de traverser une troisième fois, s'il y a quelqu'un dans le centre ou à la maison, elle peut verser du sel béni sur vous, sur votre front, par exemple. Maintenant, s'il n'y a personne à la maison, vous-même, vous avez le sel béni, alors, après avoir sauté le feu 3 fois, vous-même, vous vous aspergez de sel béni sur vous-même. Et puis, vous éteignez le feu. Maintenant, on nous dit aussi que quand vous finissez ça, si c'est possible, c'est bon de prendre un bain. Voilà, quand vous rentrez dans la maison. En fait, cette cérémonie, très souvent, pour éviter que les esprits que nous avons ramassés aux funérailles là-bas, très souvent, qui ne sont pas toujours des bons esprits, ces esprits que nous avons ramassés ne nous suivent pas dans notre maison. Voilà, c'est pourquoi on fait cette cérémonie, pour que ces esprits-là restent à la porte et se retournent là où ces esprits sont quittés. Donc, ça, c'est la tradition des vrais parents de l'humanité. Next. Voilà, ici, vous pouvez avoir un exemplaire d'une cérémonie depuis la levée du corps, la cérémonie de Diwan, la veillée de prière aussi, qui doit être animée, voilà, dépendant du temps que vous accordez. Après cela, la cérémonie de Sungwa, qui doit se faire en 1 heure de temps. Voilà, tous les éléments, ils sont après la cérémonie de Sungwa, c'est la cérémonie de Wonjong. C'est un exemple de programme que vous pouvez aussi copier. Next. Voilà. Maintenant, très souvent, voilà, nous avons aussi des problèmes à organiser un Sungwa. Voilà, et ces problèmes-là doivent être connus par les familles bénies afin que les équivoques soient levés dès maintenant. Premièrement, notre difficulté d'organiser des Sungwa, ça vient parfois quand nous ne communiquons pas notre dernière volonté, voilà, à notre famille très proche. Parfois, notre famille très proche, peut-être c'est l'oncle qui est le chef de la famille. C'est lui qui doit décider. Mais lui n'est pas dans la sainte communauté du parent céleste. Il ne connaît pas, il te connaît certes. Il sait que tu es là, mais quand tu es décédé là, eux, ils veulent pratiquer la tradition du village. Mais tu n'as pas dit que moi là, le jour où je rentre dans le monde spirituel, c'est mon église. C'est la sainte communauté qui doit faire. Ne touchez pas. Laissez eux-mêmes, ils vont faire. En ce moment, on va avoir des difficultés pour pouvoir faire la cérémonie. Parce qu'eux vont vouloir se poser coûte que coûte. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que leur frère est décédé ou bien leur temps. Et puis, on va faire autre chose. Puisque tu es du village, tu es de la tradition. Parfois, mais ils ne veulent même pas que tu sois enterré même à bien. Ils disent que c'est au village. Donc, c'est pourquoi nous devons communiquer cette dernière volonté-là à notre épouse. On n'a pas besoin d'attendre d'être sur le lit de la mort pour commencer à dire « Ouais, ma femme, appelez-la rapidement. » Ou bien « Ouais, mon mari. » Non, tu peux même partir même sans avoir parlé. C'est pourquoi, pendant que nous vivons, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Notre Père et les vrais parents vont nous maintenir sur la terre pour longtemps. Parce qu'il y a trop de travail à faire sur la terre. Vous n'allez pas partir maintenant, donc n'ayez pas peur. Communiquez votre volonté au chef de votre famille, au village là-bas. Dites-lui, quand je ne suis plus là, voilà, c'est mon église, c'est ma femme, c'est mon mari qui doivent suivre. Vous venez les assister et ils vont faire le reste. Ça, il faut pouvoir le faire. Deuxièmement, voilà, nous avons aussi des difficultés quand nous ne faisons pas le mariage coutumier ou le mariage civil. La dot, comme on appelle. Quand vous ne faites pas la dot et que, par exemple, votre femme rentre dans le monde spirituel, mais je vous assure qu'on a vécu beaucoup d'expériences ici en Côte d'Ivoire et je suis sûr même dans d'autres pays. Parce que les parents du village ne reconnaissent pas le mari. Pour eux, la femme n'est pas mariée. Donc, le mari n'existe pas. Et ça fait des débats, ça fait des réunions, des rencontres. Et sur place, là, ils vont imposer des amendes à payer. Et parfois même, une punition, j'ai même vu un frère qu'on a exposé sur le soleil. Voilà. Comme une punition, il est resté sur le soleil. Couché, je ne sais pas si c'est couché ou bien assis, mais en tout cas, il était sur le soleil. À cause de ça.
Et quand vous n'avez pas aussi fait le mariage civil, parfois en ville, les parents estiment que, voilà, ils ont un mot à dire dans l'enterrement de votre femme ou de votre mari, parce que vous n'avez pas fait le mariage civil. Or, si vous avez fait le mariage civil, la femme ou le mari a le dernier mot. Donc, c'est pourquoi ça aussi, c'est important que nous puissions faire le mariage coutumier ou le mariage civil. Et en dernière position, vous savez que faire un soumwa, ça coûte énormément beaucoup d'argent. C'est coûteux. Et c'est pourquoi dans certains pays que je connais déjà, comme la Côte d'Ivoire, comme la Zambie, il y a des structures qui ont été mises en place. Ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, on appelle ça la FAPSI. Donc, il y a une cotisation qui est faite chaque mois. Et quand vous rentrez dans le monde spirituel, quand la femme, le mari ou les enfants rentrent dans le monde spirituel, on fait un décaissement et ça permet en moins d'une semaine de parer à la situation et de faire le sous-mois. Mais si vous ne faites pas ça, ici en Côte d'Ivoire, c'est au moins, il faut préparer au moins 1200 à 1300 $ pour pouvoir faire la cérémonie. Si la femme n'a pas ça, si le mari n'a pas ça, qu'est-ce qu'on fait? L'Église aussi est dans les situations. Si on demande aux familles bénies centrales de cotiser, voilà, des fois, la cotisation ne sort pas comme on souhaite. Comment on va faire le sous-mois alors que l'argent n'est pas suffisant? Donc, ça fait des difficultés. C'est pourquoi je voudrais vraiment conseiller aux familles qui ne sont pas dans ce genre de structure-là de vraiment rentrer. Maintenant, ceux dans les pays où il n'y a pas ce genre de structure-là, voilà, les pays où il n'y a pas ce genre de structure, ceux qui sont des pays francophones, rapprochez-vous de la Côte d'Ivoire pour avoir les textes et pour avoir un peu comment ça se fait pour que vous aussi, vous puissiez copier dans vos pays. Les pays anglophones, rapprochez-vous de la Zambie pour prendre le modèle et puis implémenter ça dans vos différentes nations. Pour que quand une famille bénie rentre dans le monde spirituel, ça soit vraiment avec joie. Et puis, quand nous faisons le soumwa de cette façon, la famille biologique, la famille physique est tellement heureuse, contente, que ça devient un témoignage naturel pour eux. Et immédiatement, ils veulent rentrer dans notre église. Mais quand nous ne faisons pas ça et qu'eux-mêmes, ils sont mis à rude épreuve, c'est compliqué et c'est difficile. Donc, très chère famille bénie centrale, voici un peu, voilà ce que je voulais partager avec vous next. C'est vraiment un cri de cœur en ce qui concerne le soumwa. Et je demande vraiment à toutes les familles bénies centrales de tout mettre en œuvre pour devenir des familles tombeaux. Comme ça, quand vous rentrez dans le monde spirituel, on envoie des messages de félicitations. Notre vraie mère envoie la calligraphie et notre vraie mère elle-même prie pour vous spécialement pour votre entrée dans le monde spirituel. Merci beaucoup et que Dieu les prépare. Alors, nous allons encore une fois ovationner et dire grand merci donc au révérend Begré pour cette présentation. Et donc, très cher leader, très cher famille bénie, OK, à présent, nous allons donc passer à la session de questions et réponses. Et si donc vous avez une question à poser aux deux conférenciers, donc vous précisez à qui est destinée votre question. Et déjà, vous pouvez ouvrir votre caméra pour qu'on puisse vous voir. Et puis donc lever le doigt, ou bien vous pouvez aussi utiliser donc les petites icônes à travers réaction, cliquez sur réaction, ensuite lever la main, comme je viens de le faire pour qu'on puisse vous voir. Ou alors, voilà, derrière votre caméra, vous pouvez lever la main pour qu'on puisse vous interroger. Bon, je vois. Bon. Vous pouvez aussi ouvrir votre micro. Et comme ça, vous allez prendre la parole. Dois-je en conclure qu'il n'y a pas de questions? Parce que jusque-là, il n'y a aucune réaction. OK, je vois la famille Mensa Noumonvi. OK, vous pouvez prendre la parole. Oui, bon, merci beaucoup,
Révérend Begré pour sa présentation. Ma question est que, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une copie de la présentation de Révérend Begré? Si peut nous envoyer une copie. Okay. On a bien reçu. Donc, on va permettre à Révérend Begré de répondre à cette question. Je pense que c'est ce que nous faisons d'habitude. On transmet au BFD et vous pourrez le recevoir à travers votre BFD. Voilà. Il y a une autre question? Je vois Bertrand Kamoura qui a posé une question dans le chat. Les allumettes qu'on utilise pour allumer les papiers. Il s'agit de la cérémonie de feu. Si vous pouvez ouvrir votre micro pour préciser. Je vois aussi une question du groupe Tchéchoua. Monsieur Bertrand Kamoua, vous pouvez ouvrir votre micro. Hein, ouvrez votre micro pour préciser votre question. Oui. Oui, c'est pour la cérémonie de feu. D'accord. Okay. Bon, je vérifie que le Révérend Begré est dans la salle. Il me semble qu'il a un petit souci. Oui, je suis là. OK. Est-ce que vous pouvez répondre à sa question? Il souhaite savoir quel type d'allumette on utilise pour la cérémonie de feu. Bon, en ce qui concerne la cérémonie de feu, c'est bon, Yvo? Si vous pouvez fermer un des deux micros, vous avez deux micros qui sont ouverts. Les deux micros ouverts. OK. Bon, d'accord. Pour la cérémonie de feu, voilà, vous prenez le papier ordinaire et puis les allumettes ordinaires. Voilà, il n'y a pas de souci dans ce sens-là. C'est le feu qui va sortir là, qui intéresse ici pour faire la cérémonie. Voilà, donc pour ça, vous n'avez pas de problème. Prenez même l'allumette de la cuisine. Voilà, et puis un papier ordinaire, vous allumez et puis vous sautez ce feu-là 3 fois. Et puis à la fin, vous versez le sel béni sur vous 3 fois. Merci. Okay, merci pour cette réponse. Je vois la main de maman Chana Louise. Vous avez la parole. Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Je voulais poser une petite question. Bon, pour la cérémonie de Sungwa, lorsque nous avons des difficultés où la famille physique ne nous permet pas de faire le Sungwa, est-ce que nous pouvons le faire avec la photo ou en dehors du corps physique? OK, merci pour votre question. Je pense que le Révérend Begré va répondre. Oui, effectivement, nous avons trois cérémonies dans notre vie. La naissance, notre bénédiction et puis notre départ dans le monde spirituel. C'est vraiment triste quand la famille physique empêche de faire la cérémonie de Sungwa parce que sûrement quelque chose n'a pas marché. Vous n'avez pas peut-être payé la dot ou bien vous n'avez pas dit expressément à la famille que l'Église doit s'occuper de votre Sungwa. Donc, quand c'est comme ça, les membres vont lutter, mais à la fin, ils ne pourront pas aller au-delà. Donc, c'est pourquoi, à la fin, on est obligé de faire la cérémonie de Sungwa sans votre corps. Voilà. Et quand la famille biologique prend le corps, on ne sait pas ce qu'ils font sur le corps. Est-ce qu'ils vont enlever des cheveux? Est-ce qu'ils vont prendre des ongles? Est-ce qu'ils vont mettre des choses dans le cercueil? On ne sait pas. Donc, c'est pourquoi, pour ne pas que votre corps soit profané par Satan,
Voilà, il faut tout mettre en œuvre pour que voilà, la famille soit informée afin que le jour J, voilà, ça revienne à l'église et que l'église fasse ce qu'il y a lieu de faire. Mais au pire des cas, quand on ne peut rien faire, on fait le sungwa avec la photo. Voilà. Merci. Okay, merci donc, Révérend Begré. Nous avons la main levée de la famille Cameron Nchia. Pouvez-vous ouvrir votre micro? Bonsoir. Il y a une question dans le chat. Merci de me donner la parole, pour poser la question. Merci, Révérend Begré, pour cette présentation, ainsi que Révérend Sila. Révérend Kililo. Ma question concerne le Sungwa. En fait, je voulais savoir, comme le Sungwa est prévu pour le couple béni, dans le cas où il y a un enfant Jacob qui n'est pas encore béni ou qui n'a pas encore reçu la bénédiction, qu'est-ce qu'on va appeler? C'est le funérail ou c'est le Sungwa? Merci. Ok, merci pour votre question. Si c'est merci beaucoup. Si c'est un enfant béni qui est né, voilà, et que on a fait le 8e jour de l'enfant, voilà, c'est un enfant consacré. Donc, nous faisons la cérémonie de Sungwa comme un adulte, avec tous les éléments à l'intérieur. Voilà, mais c'est quand l'enfant n'a pas 8e jour que, voilà, ça devient, on fait une cérémonie peut-être ordinaire, très souvent. Mais s'il a 8 jours, si on a célébré son 8e jour, alors c'est un enfant, voilà, en plein, et il faut célébrer toute la cérémonie de Sungwa pour lui. Je parle de l'enfant Jacob, qui n'est pas béni. Ah, pour un enfant Jacob. Bon, pour un enfant Jacob qui est rentré dans le monde spirituel, voilà, nous faisons également la cérémonie aussi de Sungwa parce qu'il appartient à la famille. Mais en général, voilà, c'est une cérémonie, une cérémonie de Sungwa, mais pas totalement comme si c'était un enfant de la seconde génération ou un couple béni. Voilà. Ok, merci donc Merci. Pour ces réponses. Nous avons une question dans le chat qui est posée au révérend Kililo. Je vais la lire. Quelle est ou quelles sont les méthodes pour choisir les 3 couples qui forment la Trinité? Donc, à l'endroit du révérend Kililo. Révérend Kililo, est-il avec nous? Apparemment, je ne le vois pas connecté. Donc, est-ce que le révérend Begré peut répondre à la question? Le révérend Kililo n'est pas connecté. Oui, merci beaucoup. En général, les trinités qui se forment après la bénédiction ou ceux qui n'ont pas de trinité, quand le directeur des familles bénies ou le leader national est en train d'organiser, voilà, nous les faisons par génération. Voilà, par génération. Et en plus de le faire par génération, voilà, nous faisons comme des tirages au sort. Voilà, si on met les noms dans une corbeille et puis on tire 3 noms, voilà, la Trinité est formée au fur et à mesure de la même génération. Voilà, pour que ces 3 personnes-là, pour dire que c'est le ciel qui les a mis ensemble. Et donc, ils doivent travailler ensemble pour aller de l'avant. Il n'y a pas comme eu des choix, ou bien c'est pas parce que votre tête est carrée que le leader vous a mis avec telle personne, ainsi de suite. Là, c'est le ciel lui-même qui a fait la Trinité. Voilà un peu comment nous formons cette Trinité-là après la bénédiction. Merci. Ok, merci infiniment, révérend Begré. Nous allons donner la parole à maman Siza Ngwenya pour sa question. Thank you very much. Can you hear me? Okay, just a moment. Can you hear me? Yes. We can hear Okay, you. thank you. Okay, I've got, I think, a question
on the Trinity. It's almost similar to what was just asked recently. I would like to find out if one is forced to remain in the Trinity that was given to us originally. Are we supposed to remain there? Are we can someone change the Trinity for some reasons, for example? Or we have to remain into that one? That is the first question. The second one is on the Sungwa. Actually, the second one is not necessarily a question. From the point that have been given to us, there is something very important and very touching, actually, that happens. You know, like if we are not able as members of the Heavenly Parents Holy Community to instill the tradition of our movement, of our family to the people around us, for example, with our families, with the in-laws, you know, there are some cases where you find that, you know, children who have been born, you know, as blessed children, they've been raised in the blessed family. Then you find at the death of the father, the children are somehow taken away from the mother or the other way around. And then they stay with the family of either the father or the mother. It means being taken away by the partner who has remained in the church, because the one who is gone has gone. And then the children who are left with their either father or mother are taken away by the family of the deceased partner. Then what happens with those children? They go away, they forget about the tradition, they forget about everything. They completely get lost within the, you know, like they are completely out of the environment of of the blessing. So it's just like a way to say that, you know, if we can be in a position to really strengthen that as husband and wife, you know, to have this kind of education, for example, or just to emphasize it to husband and wife about the importance, because life does not end with us. Life and you know, it continues with the children, and they have to proceed with. And then another point that Reverend Begre mentioned about, you know, the partner must truly emphasize his or her will to the community, to the family, so that be after him or her, things can go smoothly. There's also another point, you know, like we are Africans, we can say we are Africans, but we should know, as it was emphasized, we are beyond being Africans. So some other things, we cannot make the family to force us to do them. You know, there are so many traditions that we have in the African family. So it is within the responsibility of the husband and wife to make sure that the tradition of the Heavenly Parents Holy Community is well strengthened than our own traditions. And then there's also of, you know, like to have, you see, it happens that in Africa, when usually it happens when the husband passes on first, the wife remains, then, you know, they say in Africa, when you see a woman is crying during the funeral, the passing of the husband, she's not just crying because the husband has passed on. She's crying because of the coming problems. The problems are coming. She might be chased from the house. So many things can happen. So really, we are beyond being Africans. We are beyond being even blessed members. Some of us are beyond even being blessed members. We are Chonbo couples. So to which level are we taking that? So we need to consider that value, that we are very far beyond whatever tradition that is in this world. So that is why at the death of one, so the other one shall not struggle.
So, but we see in our families that those kind of things are continuing. So up to when are they going to continue? So it is within our responsibility to make sure that we mention those things and we emphasize them in our families. Thank you very much. Merci infiniment. Donc, il y a une question et une remarque. Nous allons donc donner la parole à Révérend Begré pour son additif. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Agnès Maloissa pour ta question. En ce qui concerne la Trinité, voilà, la Trinité, c'est un peu comme la bénédiction. C'est-à-dire, quand vous allez à la bénédiction, vous êtes consentant à déposer votre dossier pour que les vrais parents vous matchent à travers leurs représentants. Donc, quand on vous a matché, vous devez pouvoir prendre le conjoint qu'on vous a donné et puis aller arranger, voilà, comme vous le souhaitez. C'est la même chose que la Trinité. C'est pourquoi on fait un tirage au sort. Donc, celui qui est tiré ne peut pas dire que non, je ne veux pas rester dans cette famille. Je veux l'autre là où peut-être il y a un big boss ou bien voilà, on pense que celui-là, avec beaucoup de moyens, il peut nous aider. Non, c'est pourquoi on fait un tirage au sort. Donc, on doit comprendre que si le ciel nous a mis avec ces personnes-là, on doit se mettre ensemble, unis. Voilà, le ciel sait pourquoi il vous a mis ensemble. Donc, il saura comment vous soutenir pour que vous puissiez vous en sortir. Peut-être même que la Trinité où on t'a mis là, il y a un dedans qui va facilement te donner un enfant parce que ta femme et toi, vous ne faites pas d'enfant. Alors que si tu as quitté et tu es allé dans l'autre Trinité, peut-être là-bas, eux, ils n'ont pas leur cœur, c'est difficile pour eux de donner un enfant. Il y a des couples comme ça. Et ils disent là, ils ne peuvent pas donner un enfant parce que vraiment, ils sentent que c'est leur sang. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi quand on tire, on fait la Trinité, il faut accepter le groupe dans lequel vous êtes. C'est très important. Merci beaucoup. Ok, merci. Nous avons encore 3 mains levées. Et 3 dernières questions. Dans le chat, je pense qu'on va se limiter à cela. Voilà, pour terminer. À la question. Donc, on va donner la parole à M. Gilberto. Monsieur Gilberto, pouvez-vous ouvrir votre micro? Ok. Bonsoir, Révérend Begré. Bonsoir. Ok, merci beaucoup. J'ai une petite question aux deux mains. Dans le programme que Révérend vous avez donné, nous n'avons pas pu rencontrer le point où on fait la déclaration, les 3 écrits qu'on donne pour la déclaration de la sainteté du membre qui est parti au monde spirituel. Est-ce que ça c'est ou on doit continuer? Ça, c'est la première. La deuxième, qu'est-ce qu'on peut faire puisque nous avons eu ce cas, Le membre est parti faire le business, il n'a pas averti la famille spirituelle et là où il est parti, on ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait, mais plus tard, on a reçu le message qu'il était déjà mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on reçoit très tard l'information que le membre est parti au monde spirituel? C'est tout, mes révérends. Ok, merci pour votre question. J'espère que le révérend Begré a bien saisi. La première question, ça fait allusion à la déclaration. De sainteté, ok. Bon. La déclaration de la personne qui est allée dans le monde spirituel, c'est ça? Dans la cérémonie de Sungwa. Les 3 dit que pour déclarer la sainteté de la personne, vous déclarez que ce frère est saint? Oui. On donne 3 cris. Est-ce que ce cri-là continue? Non, à ma connaissance, ce cri-là sont peut-être en cessé. Hein? Ah, ok. Voilà. C'est les 4 cris de Okmansé qui sont à la fin. Merci. Voilà, pour accompagner la personne. Le premier pour le parent céleste, le second pour les vrais parents, le 3e pour la nation, voilà, et le 4e pour la personne. On dit le nom de la personne qui est couchée et on acclame. Voilà. Ok, merci donc au révérend Begré. À présent, nous donnons la parole à M. Merci beaucoup. Garage J. Jimanga.
Ok, merci beaucoup. J'ai beaucoup mais il y a un bruit là à côté là. Si vous pouvez poser votre question, nous allons nous charger de fermer le secteur. Le micro. D'accord, d'accord. Un niveau, il y a premièrement, est-ce que la coordination de la cérémonie de Songwa est désignée spécialement pour le directeur du département de famille béni ou bien on peut déléguer autre personne à le faire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, Songwa concerne toutes les familles bénies, mais vous pouvez comprendre. Ok, merci beaucoup. De nos jours, il y a certaines familles bénies qui ne font culte, qui ne font rien, on ne connaît pas leur vie dans le monde dessus, mais ils sont familles bénies. Est-ce que ceux-là qu'on ne connaît pas leur vie, ils ne viennent pas, ils ne donnent pas des dîmes, ou de fois ils donnent des dîmes, on ne le voit jamais dans la participation des activités de l'Église. Alors, comment on peut faire? Est-ce que peut-il organiser ce Songwa puisqu'on ne connaît pas sa vie? Voilà ma question. Merci pour la question. Ok, merci beaucoup. La première question, c'est relative à l'organisation de Songwa. La cérémonie de Songwa est organisée par le leader national. Mais comme le leader national ne peut pas tout faire, c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle le département des familles bénies. Donc, le Songwa s'organise autour du département des familles bénies. Voilà, donc le directeur des familles bénies peut désigner quelqu'un comme responsable du comité d'organisation. Mais c'est toujours l'affaire du département des familles bénies, quand quelqu'un rentre dans le monde spirituel. Ça, c'est en ce qui concerne la première question. Pour la deuxième question, voilà, quand vous voulez être, par exemple, Chombo, vous êtes noté par celui qu'on appelle le pasteur, votre pasteur. Donc, le pasteur de votre province, voilà, c'est à lui qu'on va demander, voilà, la vie de famille de cette personne. Donc, quand le pasteur a un certain nombre de membres sous sa coupole dans sa province, voilà, un membre que tu ne vois pas 3 dimanches, 1 mois, le pasteur doit aller le visiter pour s'enquérir de la situation du membre, pour comprendre et pour savoir que si ce membre-là, il est toujours avec nous ou bien il n'est plus avec nous. Maintenant, quand le pasteur sait que ce membre-là dit qu'il n'est plus avec lui, en ce moment, le jour J, quand la personne part dans le monde spirituel, bon, il a dit lui-même qu'il n'est plus avec nous. Donc, il n'y a plus de Songwa pour lui. Voilà, mais si vous ne le visitez pas, que demain il rentre dans le monde spirituel, vous ne connaissez pas sa vie spirituelle en tant que pasteur, normalement, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé d'organiser le Songwa pour lui, même s'il n'a pas une bonne vie, puisque vous ne saviez pas sa vie qu'il mène. C'est pourquoi le pasteur doit pouvoir vraiment passer en revue ses familles et puis s'assurer que ces familles sont toujours bien alignées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci donc au Révérend Begré. Nous allons donc lire la dernière question dans le chat. La question dit ceci: si la Trinité était faite sans tenir compte des générations de bénédictions, est-ce valable? Bon, si ça a été déjà formé, si la Trinité a été déjà formée, already, ok? Et ça ne respecte pas la génération, c'est ça? Oui. Ok, si ça ne respecte pas la génération, en ce moment, certainement, c'est une Trinité qui a été formée par les leaders, peut-être dans le cadre
des témoignages ou bien, voilà, ces genres d'activités. Voilà. Mais si c'est des trinités qu'on établit très souvent pour la vie, les trinités de bénédiction, voilà, ça doit respecter la génération parce qu'on doit tous être de la même génération pour parler de la même chose. Parce que le jour où il y a quelque chose qui vous concerne, c'est la génération qu'on appelle. Et si la personne n'est pas de la génération, alors qu'elle est de la Trinité, ça fait une ambiguïté. Voilà. Ce qui n'est pas correct. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui doit être revu si ce n'a pas été fait correctement. Merci. Ok, merci bien, révérend Begré. Donc, la toute dernière question, nous allons demander à Madame Cisa, je vois Cisa, mais apparemment c'est quelqu'un d'autre, voilà, d'ouvrir son micro pour poser sa dernière question. Thank you very much. Actually, this one is concerning, okay, as you know, when we go out, like for a funeral somewhere, as it was explained by Reverend Begré, we come back, we do the ceremony of burning the paper because we have gone to someone's place, you know, to attend the funeral. So now when it happened at your own place, let's say you live in a place where you are living with people who are not necessarily member, or, you know, someone has passed on in your family. And then the burial and everything will be taking place in your family. Is there any specific ceremony that is to be done within your yard, within your homestead? Is there any specific ceremony to be done? Thank you. OK, thank you, Agnès. Effectivement, si la personne est dans votre famille et que ça se place chez vous pratiquement à la maison, voilà. Donc, ce qu'on peut vous recommander, voilà, en plus de la cérémonie de feu, voilà, vous pouvez resanctifier la maison parce que, voilà, resanctifier le cadre parce que les gens vont rentrer, sortir, partir, venir. Quand toute la cérémonie est terminée, voilà, vous pouvez resanctifier le cadre. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut vous donner comme conseil. Thank you very much, Reverend. Merci. OK, merci infiniment pour toutes ces questions. Je pense que toutes les questions posées ont eu donc des réponses. Si vous avez encore d'autres préoccupations, veuillez donc envoyer ces questions à votre BFD qui va donc remonter l'information et vous pourrez donc obtenir les réponses du révérend Begré. À présent, nous allons encore une fois appeler le révérend Begré, cette fois-ci avec des ovations pour les annonces et les remarques de clôture. OK. Thank you, Cheleba. Merci beaucoup. Merci à toutes les familles bénies centrales qui sont venues. Voilà, vraiment, je voudrais encore tous vous féliciter. Et nous ne devons pas, l'autre chose que je veux dire, nous ne devons pas avoir peur d'un frère ou d'une sœur qui est rentré dans le monde spirituel. La plupart du temps, quand on va à la morgue ou bien dans ces endroits-là, vraiment, les gens se mettent à 1 kilomètre du corps. Voilà. Pourtant, il était avec cette personne, tu as causé avec cette personne, elle est rentrée dans le monde spirituel. Pourquoi tu as peur de son corps? C'est nous qui disons que la vie après la mort existe. Le corps est une enveloppe. Donc, on ne doit pas avoir peur. On doit s'approcher, hein, et même aider à mettre son habit, si possible, s'il n'est pas mort d'une maladie quelconque assez difficile. Voilà, on peut s'approcher, le toucher, voilà, lui parler, en tout cas l'encourager. Oui, c'est notre frère, c'est notre soeur. Mais la plupart du temps, les gens ont peur. Pourquoi avoir peur? Nous ne devons pas avoir peur. Voilà, nous devons être vraiment courageux parce que c'est notre frère, c'est notre soeur. Donc, je voudrais vraiment vous encourager. Aussi, la tenue que nous portons très souvent lorsqu'il y a le départ dans le monde spirituel, pour le moment, la tenue qui est recommandée, c'est la tenue que nous portons lors de la cérémonie du 3e jour.
Voilà, c'est cette tenue-là que nous portons lorsque nous faisons notre départ dans le monde spirituel. Donc, entretenez bien cette tenue-là, gardez-la bien, voilà, parce que le jour J, on va demander cette tenue. Voilà, donc, très chère famille Béni Centrale, l'autre annonce que je voulais donner, c'est que nous avons lancé le PMC et c'est toujours en cours. On a, voilà, les candidats traînent les pieds. On n'a pas encore assez de candidats, mais le dernier jour de clôture, c'est le 31 de ce mois. Il nous reste mathématiquement voilà, près de 11 jours pour envoyer les dossiers. Donc, il faut vous dépêcher. On attend vos dossiers pour que nous puissions mieux vous servir. Et surtout, les différents objectifs des différentes sous-régions, voilà, en termes des garçons, de mobilisation des garçons, on vous attend aussi. Envoyez tous les garçons pour que nous puissions atteindre les différents objectifs. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et que les vrais parents vous accompagnent et que les vrais parents vous donnent une longue vie sur la terre. Merci beaucoup. Alors donc, nous recevons cela par des ovations. À présent, nous sommes à l'étape de la prière de clôture et nous allons donc demander au BFD du Zimbabwe de nous offrir la prière. BFD du Zimbabwe, êtes-vous là? Veuillez activer votre micro pour la prière de clôture. Okay. Let us pray. Camera. Our beloved heaven parents, parents of heaven and earth, parents of heaven and earth and all mankind. Father, we are truly grateful this evening for the very deep explanation that we received from Reverend Kililo from Kenya concerning the Trinity. The Trinity starts from the time of Jesus Christ, and it was very important that Jesus supported 3 disciples who could be united with him and he could avoid death. And because of Trinity, it didn't work out. Even today, we feel it was just on the crowd about Trinity. But with true parent words and examples Jesus in the Bible, we can understand the value of Trinity. We are so grateful that now we can really try to look around and understand how to organize Trinity in its community, in its nation, even parents. We are so grateful for all the education we received today concerning Songwa. So many things have been explained by Reverend Begre, and we are so grateful. We really pray that through this education all the time and strengthen our families, our way to heaven become much more clear, to overcome many challenges. We are living in a very special moment where so many things happening surrounding our communities, but by knowing what to do, we can all further overcome those challenges and relate ourselves, the fulfill our mission, the responsibility to help each other. As we come to the end of this education, we are grateful to True Mother who really guiding us today, that we can all unite with her and fulfill our mission in this time of challenges. This year, expecting international presidents to visit Africa and to really each country in Africa to get 21 heaven parents. We're so grateful. I like to offer this prayer on behalf of my family, on behalf of everybody, in my name, Bosak on the Lin, Blessed Central Family, member of Nguk, Adieu. Adieu. Merci infiniment pour cette prière profonde. Ainsi donc,
À travers cette prière, cela met fin à notre réunion de ce jour. Nous sommes heureux, très reconnaissants pour votre participation massive. À présent, nous allons rendre toute la gloire et tout l'honneur aux parents célestes et aux vrais parents. Chanjihin, Champumonimge, Pyombe, Baro, ovation pour le parent céleste et les vrais parents de l'humanité. Merci. Nous allons donc prendre les photos de famille et activer vos caméras. Voilà, il y a beaucoup de caméras beaucoup de personnes qui se cachent derrière leurs caméras. Veuillez activer vos caméras, s'il vous plaît. Nous allons prendre rapidement la photo de famille avec le petit cœur. Voilà. Le petit cœur va aborder aussi votre plus beau sourire. Et gardez le sourire pour qu'on prenne le maximum de photos. Voilà. OK, nous allons finir avec le cœur moyen. Voilà, celui-là. Voilà, quand vous êtes en couple, vous joignez les deux mains. Voilà. Merci et bonne soirée. Merci et à très bientôt pour une prochaine formation.